Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 9 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 9 juin. Allez. Ok. Ah non, on en a beaucoup trop. Allez, juste un message ici. Nous avons la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Ok, bon. Alors ici on nous parle de effectivement d'être en capacité de recevoir, voilà, de donner et de recevoir dans ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Parce que parfois, on donne beaucoup, mais on reçoit pas. Soit parce que on a peur de recevoir, ça arrive parfois, hein, on a peur effectivement, on se sent peut-être un petit peu menacé par l'idée d'accepter l'aide de quelqu'un, par exemple, hein, ou tout simplement recevoir des propositions parce qu'on se sent pas, ou des promotions parce qu'on ne se sent pas forcément légitime. Bref, il y a un travail à faire sur la valeur que l'on s'accorde, sur l'image de soi, l'estime de soi de façon générale. Voilà. Donc là, on nous parle de ça hein, pour cette journée du vendredi. Il y a un besoin peut-être de reconnaître sa propre valeur et de pouvoir justement faire circuler les énergies dans l'idée de donner et de recevoir, d'attirer l'abondance. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot psychique, donc pour ce vendredi 9. Ok. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie de l'impératrice, qui nous parle ici de fertilité. Alors, l'impératrice, c'est une énergie d'amour. Voilà, c'est une énergie de créativité, mais dans l'amour, toujours dans tout ce qui nous porte, dans tout ce qui vibre, dans tout ce qui est positif et qui nous tire vers le haut. C'est aussi le fait de vouloir donner naissance à certains projets ou peut-être donner naissance à un enfant. Lorsqu'on décide de donner naissance à un enfant, ou du moins lorsqu'on est dans ce processus-là hein, d'enfanter, en général, on est vraiment rempli d'amour, on est rempli de bonnes choses, on a vraiment des idées extrêmement lumineuses, extrêmement positives, et on se sent, voilà, il y a vraiment cette notion de maternité, de materner, quoi. Hein. Alors on prend soin de soi et de son corps justement pour pouvoir donner naissance à un bébé en pleine santé, et évidemment dans les meilleures conditions. Donc il y a quelque chose comme ça. Hein. Je pense qu'on est porteur de projets, en tout cas, qui nous motivent, des projets qui nous tiennent à cœur. On a envie de prendre soin de soi, prendre soin des autres, de prendre soin peut-être de notre environnement, des animaux qui y a autour de nous. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc il y a un besoin aussi de regarder finalement la valeur que l'on s'accorde et à quel point est-ce qu'on prend soin de nous. Est-ce qu'on a tendance à se négliger? Est-ce qu'on a tendance à s'oublier dans notre quotidien? Là, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Peut-être un besoin de se materner, d'être un peu plus doux et douce avec soi-même, mais dans quelque chose aussi de constructif, puisque l'impératrice, c'est aussi réussir à donner naissance à des projets, être porté justement par l'envie, l'amour surtout, la douceur, et puis le fait de vouloir donner la priorité à ce qui nous semble être important pour nous. Donc bon, c'est à nous de définir... Voilà, où est-ce qu'on se situe, dans quel domaine ça se situe aussi, et quelle place est-ce qu'on occupe hein, dans cette situation-là. Ouais, on voit bien ici qu'on a besoin de tourner la page, on a besoin d'avancer, on a besoin peut-être aussi de se focaliser sur la lumière, plutôt que sur ce qui nous tire vers le bas, ou en tout cas ce qui nous fait plus avancer aujourd'hui. Hein, passer à autre chose, c'est une idée de mouvement, c'est une envie d'aller de l'avant. C'est pas facile, c'est pas une carte très évidente, cette 6 d'épée, parce que ça nous pousse quelque part à laisser quelque chose derrière soi, hein, d'une certaine façon. Mais quelque part, ça nous aide à avancer d'un point de vue du moral. Hein. Les épées, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de communiquer, c'est notre façon aussi d'intellectualiser tout ce qui se passe, c'est notre état d'esprit de façon générale. Et là, on est appelé à se diriger vers ce qui est porteur, vers la lumière, vers l'état d'esprit positif. C'est très important, hein, je le répète, dans des moments où
ou on peut douter. On peut douter de la direction que l'on prend, on peut douter de l'environnement dans lequel on évolue, on peut douter de tout un tas de choses finalement, et là on nous invite vraiment à nous concentrer sur la lumière, comme ce personnage y fait. Il se dirige vers ce qui lui semble être juste et positif pour lui. Hein. Donc attention à notre système de pensée, notre système de croyance, notre état d'esprit général, parce que c'est ça qui va nous motiver pour cette journée. Si on regarde que le négatif, si on se focalise sur les mauvaises nouvelles, hein, par exemple, on ne peut pas dire qu'on ait des super bonnes nouvelles de façon générale, donc là, non, en fait. Hein. Là, il va falloir vraiment se focaliser sur ce qui est porteur, sur le monde de demain, quelque part, dans quel projet est-ce qu'on a envie d'évoluer, dans quel environnement, dans quel... Il y a un rapport aussi à la terre, il y a un rapport à la nature de façon générale aussi avec l'impératrice. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour cette journée du vendredi 9 juin. Ouf, la guerre, hein, voilà. Donc on a Mars inversé qui nous parle de tranchées, de guerre et d'accidents. Attention à ne pas être impulsif et impulsive. Attention à ne pas se sentir touché, hein, par rapport à la façon dont on s'occupe de soi, la façon dont on s'occupe des choses qui nous tiennent à cœur. Attention à ne pas déclarer la guerre peut-être à quelqu'un, à une relation qui nous tient à cœur aussi, vous voyez. Ça peut être une relation à la mère, hein, entre mère-enfant. Hein. Donc voyez si ça résonne pour vous, hein, si vous avez des enfants ou si vous avez une relation compliquée avec votre maman. Il y a quelque chose en lien avec ça, donc attention à ça. Il va falloir faire aussi, il va falloir prendre sur soi, hein, pour éviter de céder à l'impulsivité de Mars qui ici est inversé, et je crois que Mars est en Lion. Donc un Mars en Lion, parfois il peut dépasser certaines limites, il peut être un peu impulsif et voilà, et se sentir vite blessé dans l'ego. Hein. Donc on fait attention à ça. Et regardez, on a le manque. Donc émotionnellement, la nouvelle lune ici inversée qui nous parle de manque, une sensation de manque. Donc attention à ne pas effectivement prendre des décisions sur un coup de tête parce qu'on a l'impression de manquer de quelque chose, parce qu'on se sent obligé de, parce qu'on est, je sais pas, on a envie de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose parce qu'on a l'impression de manquer, ou on a peur de manquer. Là, on nous dit attention à ça. Le plus important, c'est la valeur que l'on s'accorde, ou en tout cas, quelles sont nos limites, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions, est-ce qu'on va à contre-courant en prenant des décisions ou en agissant d'une manière ou d'une autre, hein. Là, il va falloir se poser les bonnes questions. Attention à ne pas céder à la colère par rapport à quelque chose aussi, hein, parce que là, on nous dit que nos actes et nos paroles et nos agissements de façon générale ont un impact, ou en tout cas auront forcément un impact à un moment donné. On le voit sur le plan du collectif. Hein. On voit bien que c'est absurde là ce qui se passe en fait. Tout ça parce que voilà, voilà la guerre quoi. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose, il va falloir revenir à sa propre valeur, à qui, comment est-ce qu'on se considère, et puis surtout à cette énergie d'amour là. Là le plus important, c'est le fait de prendre soin de soi, soin de sa santé, soin de son environnement, soin de tout ce qui nous tient à cœur. On parle de la relation mère-enfant hein, aussi, hein, voilà, nos enfants. Il y a quelque chose comme ça hein, qui remonte à la surface. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce vendredi 9 juin. On a l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Alors là aussi, attention aux certitudes, personne n'a tort, personne n'a raison. Il n'est pas question ici de blâmer qui que ce soit. Il y a un besoin de revenir au calme, de revenir à soi, de revenir à la douceur, de revenir à l'amour et surtout à la sagesse. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, il va falloir éviter de céder à la colère, de céder à quelque chose qui pourrait nous faire réagir d'une manière vive par rapport à... ouais. Peut-être qu'on a l'impression d'être dévalorisé par rapport à quelqu'un, par rapport à la place que l'on occupe dans un foyer, dans une famille, dans un clan, au travail peut-être aussi, dans la société, il y a quelque chose comme ça.
va falloir faire attention à ne pas péter les plombs, tout simplement. Et revenir aussi en son centre et se dire que personne n'a tort, personne n'a raison. Surtout quand on est en guerre avec quelqu'un, avec une... Voilà, là il faut juste parfois défendre ses positions, mais sans rentrer dans le conflit inutile, dans l'idée de blesser ou de faire mal, parce que c'est la guerre en fait, voyez. Là il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus calme, de plus sain, de plus serein surtout, dans une situation où il peut y avoir des tensions assez intenses. On a l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Oui, soyons plus malins et intelligents. Là, il y a quelque chose. C'est-à-dire que cette carte-là, elle nous parle de revenir à ce qui est important pour nous, dans le sens où est-ce que nos actes reflètent nos convictions et nos valeurs? Est-ce qu'on est vraiment aligné, voilà, avec qui on est profondément? Hein. Là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a une réponse importante qu'on ne doit pas oublier, ou en tout cas ouais, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier pour éviter de se laisser embarquer dans une espèce de colère qui pourrait avoir des conséquences par rapport à nos actes. Donc, on nous invite à y voir clair et à revenir à la raison. En fait, c'est juste ça, revenir à la raison, parce que c'est vrai que là, avec Mars inversé, on pourrait être très impulsif. On pourrait réagir de façon disproportionnée, hein. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc ne nourrissons pas des énergies comme ça, des énergies de colère, des énergies de peur et de terreur, et puis je dirais, voilà, parce que ça nourrit aussi un égrégore collectif, on ne l'oublie pas. Donc on revient à soi, on se recentre, hein, pour vraiment prendre soin. Là, on est vraiment avec l'impératrice sur l'idée de prendre soin et de se concentrer sur le positif, sur la lumière, sur ce qui est porteur et pas sur ce qui est destructeur. Il y a un vrai challenge là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de possibilités. Bah oui, il y a différentes situation, hein, finalement, en fonction de nos actes, de nos agissements, de notre réaction, les choses pourront se passer de manière différente. Ici, on nous parle de vibrations positives. Donc, si on se concentre sur l'énergie positive, sur ce qui nous porte, et éviter d'être dans l'autodestruction ou dans la destruction, là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc là aussi, on nous parle d'attirer l'abondance, mais attirer l'abondance et attirer aussi les opportunités, les occasions à saisir. Si on est colère, si on est négatif ou négative, on ne les verra pas. On aura tendance à se focaliser sur quelque chose qui feront qu'on ne verra pas les possibilités qu'il y a autour de tout ça. Donc, même si on a une mauvaise nouvelle dans la journée, ou en tout cas une situation qui déclencherait chez nous de la nervosité, on nous invite vraiment à voir le positif dans cette situation-là. On va regarder avec The Light Seers Tarot, donc pour cette journée du vendredi 9. Ouh, le diable, hein. Le diable nous parle de tentation. D'emprise aussi. Alors, ça peut être, bon, un contexte, ça peut être tenté de céder à la colère, ça peut être tout un tas de choses qui fait que, bon, voilà, on est tenté d'aller dans une direction, mais cette direction-là nous empêche de voir, finalement, les potentialités qu'il y a autour. On est tout simplement dans le conditionnement dans lequel on est, dans lequel on vit, hein. Si effectivement on voit que le négatif autour de nous, on va avoir tendance à dire que la vie elle est pourrie, que de toute façon ça sert à rien de faire ceci, ça sert à rien de faire cela, ça sert à rien blablabla, et après on tourne en boucle dans quelque chose d'absolument négatif, et du coup on se retrouve comme cette énergie de la 8 d'épée qui nous empêche de voir la lumière, les possibilités qu'on a d'avancer. Le plus compliqué, ça va être vraiment de garder l'esprit clair dans une situation là qui est quand même vraiment instable, hein, voilà. Oui, il y a des choses négatives, oui, il y a des choses positives, voilà, une chose et son contraire sont vraies, c'est aussi ça, accepter que tout n'est pas positif, que tout n'est pas négatif, et que le monde est comme ça, hein, voilà. Il y a quelque chose, et éviter de rentrer dans un... ou en tout cas de continuer à nourrir quelque chose qui est vraiment négatif. Et ça, ce sera vraiment la possibilité qu'on aura de sortir de ce conditionnement-là, de ce positionnement. Peut-être aussi un positionnement qu'on n'a pas besoin d'avoir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais.
Il y a la possibilité de changer de regard sur une situation, de voir les choses sous un autre angle, différemment. Et pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment réussir à voir le positif dans ce qu'il y a de plus difficile ici. Hein. Ouais, regardez, on a la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est aussi voir un petit peu les potentialités, le bonheur qu'il peut y avoir autour de nous, les choses absolument positives que d'ailleurs on a du mal à voir, parce que on a tendance à être très très conditionné sur quelque chose de négatif. Voilà, n'oublions pas qu'il y a énormément de choses qui véhiculent la peur et la terreur tous les jours au quotidien. Maintenant, tout dépend des choix qu'on fait pour s'alimenter. Hein. On s'alimente d'un point de vue intellectuel de différentes façons. Et ça, il faut faire attention justement à ne pas se laisser influencer simplement dans ce qui génère de la peur, de quelque chose de négatif. Là, on a la possibilité de changer de regard sur une situation et de se concentrer sur ce qui est porteur. Fertile, porteur, nos projets, des projets de vie, des projets d'amour, des projets de bienveillance. On est dans la 10 de couple. La 10 de couple, c'est le bonheur partagé, c'est être capable de voir en l'autre quelque chose de lumineux et de ne pas se laisser embarquer dans des conflits totalement inutiles ou en tout cas dans des états d'esprit des choses en tout cas qui ne nous correspondent pas. Hein, il y a un besoin de revenir à ce qui nous semble être juste pour nous, aligné. Si on commence à alimenter effectivement un conflit parce que, je sais pas moi, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous avez un conflit par exemple avec un parent, vous n'êtes pas d'accord du tout, vous n'allez pas vous déchirer parce que voilà, chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre vision des choses. Après, c'est soit on l'accepte, ou soit c'est pas la peine, voilà, tout simplement. Il y a l'idée ici d'arrêter de vouloir à tout prix changer les gens ou changer les choses en forçant les choses, parce qu'au finalement on alimente quelque chose de négatif. Là, il y a un besoin de sortir d'un conditionnement. En tout cas, il y a la possibilité. Ah oui, et là, on a l'énergie du manque. Il y a la peur de manquer. Il y a la peur de se retrouver en difficulté d'une manière ou d'une autre. La peur du rejet aussi, hein, je le ressens fortement pour beaucoup. Mais non, c'est pas grave. C'est pas parce que vous voyez les choses sous un autre angle, que vous avez des idées différentes je sais pas, des personnes autour de vous, que vous allez forcément être rejeté, mal jugé ou quoi que ce soit. Hein. Il y a plusieurs possibilités. On peut voir les choses différemment. Il n'y a pas... voilà. C'est comme si, par exemple, vous étiez dans une situation où vous vous sentez piégé, vous vous sentez conditionné, vous vous sentez empêché de faire des choix, tout simplement parce que vous avez peur, soit de passer à côté, c'est-à-dire d'accepter finalement que la vie vous offre quelque chose d'absolument positif, par peur d'être rejeté, ou par peur d'être mal jugé, ou par peur d'être tout simplement... de vous retrouver dans la position de la 5 de denier. Et souvent, ce sont simplement des peurs qui sont irrationnelles et qui prennent plus de place que prévu. Donc le pendu va nous aider effectivement à voir les choses sous un autre angle et à sortir d'une façon de penser, qui a tendance à être négative, bien évidemment. Bon, très bien. Donc des prises de conscience aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas des changements de regard. On comprend quelque chose d'essentiel par rapport à un comportement qu'on peut avoir, assez impulsif, assez même instinctif, je dirais, et qui n'est franchement pas porteur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? Soutien extérieur, bah voilà, on est soutenu en plus. Là, j'ai l'impression qu'on est soutenu justement pour qu'on arrête d'alimenter ça. Hein, alors oui, il y a du boulot, hein, voilà, parce qu'on voit bien que dans le collectif, waouh, c'est énorme. Donc là, il y a un besoin, effectivement, petit à petit, de prendre conscience, de changer aussi sa façon de voir les choses. Et ça se fait tout doucement, hein, où on se rend compte, voilà, là on se rend compte que, ah bah tiens, avant je pensais comme ça, puis aujourd'hui je pense autrement. Ah bah oui, là je croyais ceci, et aujourd'hui, bah non, finalement, j'en suis plus là, j'ai changé d'avis. Vous voyez, on a le droit de changer d'avis. Au contraire, ça prouve que l'on grandit, ça prouve que l'on apprend. Alors ici on a le soutien extérieur et la sensibilité. La sensibilité, c'est tout ce qui nous touche d'une manière générale. Hein, voilà. Donc là effectivement on nous parle de notre sensibilité, de tout ce qu'on ressent face à certaines situations. Ici on a quand même l'impératrice qui nous parle de relations
aux autres, à l'amour de façon générale, aux projets qui nous tiennent à cœur, à tout ce que l'on veut prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de... Voilà, il y a quelque chose qui nous touche par rapport à ça et il va falloir revenir à ça. Ça, c'est ce qui va nous aider. Hein. Voilà. Donc même les choses qui nous touchent parce que bah, ça nous rend triste peut-être de voir que parfois... ben, je sais pas, moi, la planète, elle brûle. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent nous toucher d'un point de vue environnemental, ou peut-être par rapport à la cause animale, ou le vivant de façon générale. Vous voyez, c'est aussi ça, l'impératrice, ça représente notre mère Terre, quelque part. Donc là, il y a quelque chose qui nous touche profondément. Mais d'un côté, on nous invite à, justement, à observer cette façon dont on est touché et s'apercevoir qu'en fait, on a cette conscience-là. Et que c'est un grand soutien, en fait. C'est justement pour que ça réveille les consciences. Hein. J'ai l'impression qu'on essaye de nous porter là-dessus. Donc tout ce qui nous touche, tout ce qui nous porte pour cette journée, ça va être quelque chose d'intéressant. C'est du soutien, même si sur le moment on peut avoir du mal à gérer les émotions. Hein, voilà. Mais voilà, il faut en prendre note, hein, sans pour autant rentrer dans la colère. C'est ça le challenge de cette journée. Hein. Bon, on a quand même du lâcher-prise. On a un nouveau départ aussi avec ce fou. Alors, waouh. Nouveau départ et prise d'initiative. On a ce roi de bâton qui nous parle d'être capable d'agir, mais de manière intelligente et de manière sage aussi, puisque le roi, c'est une énergie de maturité, c'est une énergie d'expérience. On n'est pas sur un valet de bâton. Le valet de bâton, il aurait tendance à faire des erreurs parce qu'il n'est pas expérimenté. Or, le roi de bâton, il est expérimenté. Là, il y a quelque chose... il sait qu'il peut compter sur ses expériences et qu'il peut agir de manière sûre et de manière posée. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire ou à dire, il le fera, mais de manière, peut-être de manière plus sage, hein, qu'un valet de bâton qui, lui, rentrerait dans le vif du sujet. Donc pour moi, il y a la possibilité effectivement de lâcher prise sur des peurs, sur des colères, sur des choses négatives, hein, en tout cas qui génèrent chez nous une forme d'impulsivité, et d'agir, mais d'agir peut-être dans la bonne direction ou dans la bonne situation, de façon constructive. Voilà, et en même temps, on aura la force nécessaire pour le faire. Très bien. Et là, on a aussi cette énergie. Alors, avec le chariot c'est le char de guerre, hein, quand même. Hein, donc, attention quand même à ne pas partir en croisade, à ne pas partir en guerre contre je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais d'être vraiment, comme ce roi de bâton, mature. On sait ce qu'on a à faire, hein, peut-être. Hein, voilà, ici, on est sur le relationnel, donc on sait ce qu'il faut qu'on fasse. On sait ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus porteur. On sait ce que l'on doit faire et on va être porté par une énergie de force, de courage et de volonté pour pouvoir enfin mettre tous nos œufs dans le même panier quelque part pour pouvoir aller le plus loin possible et pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. La carte du chariot, c'est aussi une carte d'ambition. Où on a envie d'obtenir, on a une idée en tête et on a envie d'y arriver. Et on va être déterminé à obtenir ce qu'on désire. Voyez, c'est ça aussi l'énergie du chariot. Ouais, c'est ça. Il y a la possibilité d'enfin de réussir quelque chose. De boucler la boucle, peut-être de sortir d'un cycle. Voilà, d'un cycle qui aura été très, très, très difficile, hein, peut-être pour certains d'entre nous sur le plan émotionnel. Voilà. Donc là, on va être soutenu. Visiblement, il y a peut-être des situations où ça va piquer, où ça va blesser, où notre sensibilité sera mise à rude épreuve, mais ça nous poussera à avancer, à changer, à passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dessus. On est là-dessus pour se dire, ok, là il y a quelque chose, il y a un incident, il y a quelque chose qui réveille quelque chose chez moi, ça me touche, mais là ça me donne la force et le courage nécessaire pour enclencher ce que j'avais du mal à mettre en place, c'est-à-dire une envie de... Pour certains, ça peut être quitter une situation, pour d'autres, ça peut être oser dire les choses, oser passer à l'action, sortir de l'immobilisme en fait. C'est un peu ça, sortir de l'immobilisme. Là, il y a quelque chose en lien avec le mouvement, le déplacement. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. Le rapport à la valeur, donc c'est toujours un rapport avec « je mérite ».
mieux, je mérite quelque chose de... voilà, peu importe les projets ou les idées qu'on a en tête, mais on mérite d'être heureux, on mérite d'attirer l'abondance à nous, on mérite voilà, quelque chose de plus juste. Donc ça nous aide à quitter quelque chose d'ancien qui n'est plus juste pour soi. Waouh, c'est assez... Mais ça peut être un élément déclencheur, hein, mais attention à la colère, attention à ne pas alimenter. Continuez en tout cas à alimenter un truc, pour moi un conflit qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Là ça va nous donner une impulsion, un courage, une force comme ça pour concrétiser quelque chose, pour oser quelque chose. Donc peut-être dans les relations, vous savez, parfois il faut un élément déclencheur pour qu'on puisse bouger. Par exemple, je sais pas moi, vous avez quelqu'un... vous êtes célibataire et puis il y a quand même quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps, vous n'osez pas forcément prendre les devants, et puis là vous vous rendez compte qu'il y a une autre personne qui s'intéresse à la même personne. Donc là vous vous dites ah non, non. Donc là c'est vraiment un élément déclencheur qui touche votre sensibilité et qui vous dit, voilà, qui vous pousse à agir et à prendre les devants. C'est un peu ça l'idée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un élément déclencheur qui nous pousse à bouger. Qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens, on a la 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Voyez, on prend soin de soi. Acceptons l'aide qu'on nous propose. Hein, voilà. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Il y a un rapport au corps et à la santé. Prendre soin de soi, s'accorder sa juste valeur aussi. Bon. Effectivement, il y a des énergies ici qui peuvent nous toucher. On peut être un peu fatigué, un peu susceptible également, hein, puisque la carte de la 10 de bâton nous parle aussi de fatigue parfois. Donc voilà, si on se sent un petit peu submergé par tout ça, on fait une pause, on s'accorde le droit de faire une pause, voilà, et surtout de ne pas céder à l'impulsivité vis-à-vis de certaines situations. Sauf si évidemment... c'est porteur de changement, mais un changement constructif, quelque chose vraiment qui nous porte vers l'avenir et ne plus rester bloqué dans la peur du manque, la peur d'être rejeté ou d'être mal jugé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.